Les en garderie auront désormais accès à des masques avec une fenêtre transparente pour faciliter l'apprentissage du langage et du développement des tout-petits. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Mathieu Lacombe qui est avec nous cet après-midi. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, M. Zappa. Alors, ces masques avec la petite fenêtre, c'est quelque chose qui était réclamé depuis longtemps, à la fois par les parents et les éducatrices. Oui, et les pédiatres qui nous indiquaient à quel point c'est important. Puis, je voudrais que personnellement, c'est aussi quelque chose qui me touchait beaucoup. J'ai moi-même un petit garçon qui fréquente un centre de la petite enfance et je suis très bien placé pour comprendre à quel point c'est important. Donc là, les circonstances étaient réunies, là. Les étoiles étaient alignées. On a pu procéder ce matin à l'annonce. Donc oui, toutes les éducatrices et les responsables de services de garde en milieu familial dans notre réseau vont avoir accès à ces masques. Pourquoi ça a pris autant de temps pour faire cette annonce et accéder à la demande des gens sur le terrain? Il y avait plusieurs enjeux. Vous savez, on doit conjuguer avec les avis de la santé publique, avec les restrictions de la CNESST et bien sûr avec les conseils que nous donnaient les pédiatres. Et tout ça était parfois, je dirais, contradictoire ou en tout cas, quelqu'un nous proposait quelque chose, mais la solution, elle n'était pas évidente parce qu'elle n'était pas cautionnée par la CNESST, par exemple. Donc, des masques à fenêtre réutilisables, c'était pas possible. La CNESST ne voulait pas. Des masques jetables avec fenêtre, jusqu'à tout récemment, il n'y avait pas d'entreprise qui était capable d'en fournir en quantité suffisante. Donc, il y avait un problème d'approvisionnement. Et là, il y a un nouveau joueur. Donc, ça nous permet de lancer un appel d'offres. Le Centre d'acquisition gouvernementale vient de recevoir le mandat et on pourra donc doter le réseau, oui, les éducatrices de notre réseau de masques à fenêtre. Bon, pendant ce temps, aux États-Unis, les CDC, donc les autorités sanitaires, recommandent aux gens de porter 2 masques, le double masque. Alors, ceux que vous proposez pour les éducatrices, à quel point sont-ils sécuritaires? Bien, ils répondent aux normes. Là. Vous savez, justement, pour les masques réutilisables, on nous disait, bien, si vous n'êtes pas capable d'en fournir, par exemple, en quantité suffisante qui sont jetables, bien, fournissez-en des réutilisables. Et justement, ces masques-là n'atteignaient pas les critères de qualité qui nous sont demandés par la CNESST. Donc, c'est sûr que nous, on se base beaucoup sur ces organismes-là pour savoir si ce qu'on offre aux éducatrices est sécuritaire. Ouais. Et c'est vraiment sur leurs recommandations qu'on se base. Donc là, il y a des produits qui existent. Là, et c'est un produit qui est jetable. Ça va coûter cher, mais ça vaut la peine. Parlez-nous maintenant des nouvelles places en garderie qui ont été promises. Il y a des milliers de parents qui nous regardent en ce moment, qui regardent la télé, peut-être avec leur petit bout de chou, parce qu'ils attendent une place en garderie. Vous aviez promis des milliers et des milliers de places, mais ce qu'on constate, c'est que dans votre ministère, dans ce labyrinthe bureaucratique, ça peut prendre des années, voire une dizaine d'années avant qu'on annonce une place et que cette place-là soit réellement créée. Bien, je vais vous dire d'abord, là, c'est pas la faute du ministère de la Famille parce que depuis qu'on est arrivé, je vais vous dire, là, moi, je vois des professionnels qui ont le cœur à l'ouvrage, puis depuis 2 ans, ça fait 2 ans que je suis là, on a mis beaucoup de choses en place, mais il faut dire que dans le passé, ces places-là de 2011 puis de 2013 qui avaient été annoncées, ne sont pas concrétisées. Mais vous dites que ce n'est pas la faute du ministère de la Famille, c'est de la faute à qui, M. le ministre? Bien, c'est la structure qui est trop lourde. La structure du ministère de la Famille? C'est la façon dont le réseau est construit. Le ministère, là, c'est un des joueurs dans toute cette structure-là. Les CPE, ce sont des OBNL autonomes sur lesquels le ministère a peu de contrôle, c'est-à-dire qu'ils les financent, doivent répondre à la loi pour offrir leurs services, mais ils prennent leurs décisions, ils font leurs embauches et c'est eux qui gèrent les projets de construction en respectant des règles, oui. Mais quand il y a un taux de roulement important, et votre solution? Ces places-là, bien, la solution, on va y travailler, c'est clair, mais aujourd'hui, ce que je fais, là, c'est un constat. Mais le constat avait déjà été dressé quand même, M. Lacombe. Ben, je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai pas entendu de ministre de la Famille dans le passé avoir le courage de dire que ça ne fonctionne plus. Moi, je le dis clairement parce que je veux que les parents se disent non pas que je suis découragé ou que je baisse les bras, mais que je regarde vers l'avenir puis que je vais avoir le courage avec mes collègues au gouvernement de faire les changements que ça prend pour que dans le futur, là, ces places-là se concrétisent puis qu'on ne vive plus jamais ça, des places de 2011 qui ne sont pas réalisées en 2021, 10 ans plus tard. Ça n'a aucun bon sens. Je vous remercie d'avoir été des nôtres, M. Lacombe. Bonne journée. Merci. Au revoir.